Bonsoir et merci beaucoup d'être venu à notre huitième séance dans notre programme La douceur radicale d'un courant miracle. Comme vous l'avez peut-être constaté, sommes à juste un petit peu plus de mi-chemin dans notre programme et je voudrais marquer ce point dans notre programme avec une mini-pause juste pour nous donner l'opportunité de prendre conscience du chemin que nous avons déjà fait depuis le début. Parce que je sais combien c'est facile de suivre des enseignements, les vidéos, ces conférences en ligne, ces cours en ligne, et de participer avec beaucoup de cœur et beaucoup de bonne volonté. Mais pas forcément, comme nous faisons avec toutes les activités, de nous rendre compte du passage du temps et du passage des différents enseignements qui sont en train de défiler assez rapidement. Nous avons déjà fait des séances sur une séance sur la présence de Dieu autour de nous à chaque instant. Par la suite, sur l'inclusion, une séance sur le fait que cette présence de Dieu n'est pas simplement en toute chose, mais aussi en tout être. Et il inclut les autres êtres humains autour de nous. Par la suite, nous avons fait une séance sur le calme intérieur, du fait que notre sanctuaire intérieur est une réalité très importante pour nous et un endroit qui est un genre de refuge pour nous à chaque instant. Nous avons ensuite parlé de sécurité et l'importance d'abandonner nos rancœurs pour atteindre ce sentiment de profonde sécurité en nous. Et après, nous avons parlé d'acceptation, une séance euh, peut-être un petit peu plus dure où nous avons parlé des trois voiles d'attaque ou les trois projections que nous devons traverser pour pouvoir accepter notre véritable identité au sein de Dieu et arrêter de prétendre que nous avons pu nous séparer de cette présence magnifique que nous appelons l'unité parfaite. Et après, nous avons fait une séance sur l'abondance qui nous a donné une opportunité de commencer le processus de défaire le sentiment de manque, qui est un autre aspect de notre esprit séparé. Et tout dernièrement, lors de notre dernière séance, nous avons parlé du fait de recevoir, apprendre à donner pour ressentir l'abondance intérieure qui est la nôtre. Donc, mine de rien, nous avons déjà fait pas mal de choses et nous devons commencer à réfléchir à cela, réfléchir ce que c'est notre but pour ce programme et jusqu'à la fin aussi de ce programme, ce que ce programme contient 14 séances, donc nous sommes à la huitième séance, il reste encore 6. Et nous pouvons nous donner un genre de but ou de défi pour ce programme, de vraiment essayer d'intégrer ces enseignements et de saisir l'invitation, l'opportunité de ces enseignements, comme pour produire des vrais changements dans notre perception, dans notre ressenti, dans notre expérience. Et c'est ce que j'espère nous allons pouvoir faire avec la séance ce soir, qui est un petit peu nuancée, peut-être un petit peu plus difficile pour moi aussi d'emmener, parce que nous allons parler de quelque chose pas forcément très évident. Nous allons parler du fait d'avoir confiance en la dignité des autres pour recevoir nos dons. Nous avons parlé d'abondance, nous avons parlé de donner et recevoir. Nous avons dit que pour ressentir cette abondance, nous devons le donner. Cette abondance, c'est un genre ou cette générosité, nous pouvons l'appeler, est une façon de voir les autres par les yeux bienveillants, par une perception tellement généreuse, tellement bienveillante que nous voyons au-delà de l'ego de l'autre. Nous pouvons parler de la vision du pardon qui innocente l'autre. D'une idée de faute, pas la responsabilité pour ce qu'il a fait, mais une sorte de faute ontologique, un péché originel, si vous voulez. Nous pouvons parler de cette générosité du cœur en termes de voir le bon ou l'autre, au lieu de constamment focaliser sur ses faiblesses, tout le bon qu'il a fait. Il y a plusieurs façons dont nous pouvons parler de
cette générosité intérieure. Et selon ce que nous avons appris lors de nos dernières séances, c'est en donnant cette générosité du cœur aux autres, euh, nous pouvons parler de l'amour de Dieu qui est dans notre cœur, de donner de l'amour de Dieu aux autres, ou d'imaginer l'autre méritant de cet amour de Dieu. C'est par ce biais-là, par ce processus-là, que nous ouvrons, hum, nous sensibilisons notre propre esprit au fait de déjà posséder ces dons. C'est pour ça que nous disons donner, c'est recevoir. C'est en donnant que nous ressentons. Mais qu'est-ce que nous faisons si il y a une difficulté de donner? Quand j'ai lancé la dernière séance, c'est sur ce principe, nous allons donner aux autres, hein. Mais la question par la suite, c'est qu'est-ce qu'on peut faire si on ressent une vraie difficulté de donner aux personnes que nous pensons ne méritent pas forcément tous ces dons de notre cœur, les dons d'esprit en nous. C'est là où Jésus va nous parler de confiance et d'avoir confiance en le mérite et dans la dignité de l'autre. Et la leçon 181 parle spécifiquement de l'importance de franchir ce pas et d'avoir confiance et de donner à l'autre. Il le met spécifiquement dans le contexte, encore, comme la dernière leçon, que donner, c'est recevoir. Et en pratiquant ce processus, nous transformons, nous pouvons lire dans le dernier paragraphe, nous transformons tout entièrement notre vision de ce monde et nous entrons dans la vision du Christ. C'est important à ce point. Mais c'est tout cela que nous allons découvrir ce soir. Nous allons regarder ces questions d'inclusion, de mérite, de dignité, de confiance et aussi questions de résistance pour savoir, mais pour connaître, mais quel est cet obstacle qui nous empêche d'être généreux et de voir les méchants aussi généreusement et aussi tendrement que les personnes que nous aimons. Euh, un autre sujet que j'aimerais introduire pour ce soir, mais qui va devenir très évident en faisant les lectures que je vais vous présenter, c'est cette inversion constante que Jésus fait dans son cours entre l'autre et nous-mêmes. Quand il dit que donner à l'autre, c'est donner à soi-même, c'est donner à l'autre. On a déjà touché ce sujet la semaine dernière et je vois qu'il réapparaît dans cette leçon. Je vois combien, en fait, c'est essentiel à notre compréhension de l'esprit et du chemin spirituel d'une cour en miracle, euh, de, de saisir la valeur de cette idée, l'importance de cette idée, que nous, chaque fois que nous donnons à un autre, nous donnons à nous-mêmes, du fait d'être cette unité. Chaque acte de générosité pour l'autre est un acte de générosité envers nous-mêmes, puisqu'à la fin, il n'y a pas une autre, comme nous avons déjà dit. Je peux vous lire ces deux phrases du cours qui nous donnent une petite une idée de ce que Jésus veut dire par cela. Chaque pensée d'amour que tu lui offre à ton frère, offre à autrui, ne fait que te rapprocher de ton rêver à la paix éternelle et à la joie infinie. Donc, chaque pensée d'amour que tu offres à l'autre ne fait que te rapprocher, toi, de ton réveil à la paix éternelle et à la joie infinie. Une autre phrase, comme tu donnes ta confiance à ce qui est bon à l'autre, tu la donnes au bon en toi. Ça, c'est assez clair. Donc maintenant, pour comprendre ce sujet de la générosité, quelques petites lectures, puisque quand je parle de générosité d'esprit, je parle je parle de notre esprit juste, je parle du Christ en nous, je parle de sa façon de voir les autres, sa façon de vouloir libérer les autres des, des jugements, des attaques, de notre petit soi, de nos rancœurs, de nos ressentiments. C'est une façon de voir
au-delà des limites de l'autre personne. Cette générosité est intimement liée à la confiance. Nous ne pouvons pas donner à partir de cette générosité si nous n'avons pas confiance en l'autre, qu'il le mérite. Donc, voici quelques petits passages qui nous aident à comprendre l'importance de ces sujets. La première lecture qui vient de la section 4 du manuel pour les enseignants. Le terme de générosité a une signification particulière pour l'enseignant de Dieu, que nous sommes tous. C'est pas quelqu'un comme moi qui enseigne le cours, c'est quelqu'un qui veut vivre par les principes du cours. Ce n'est pas la signification habituelle du mot générosité. En fait, c'est une signification qui doit être apprise et apprise très soigneusement. Comme tous les autres attributs des enseignants de Dieu, puisque nous sommes dans la section qui parle des attributs des enseignants de Dieu, celui-ci repose en définitive sur la confiance, car sans confiance, nul ne peut être généreux au vrai sens du terme. Pour le monde, la générosité signifie donner dans le sens d'abandonner. Pour les enseignants de Dieu, les étudiants du cours, elle signifie donner afin de garder. Ce point a été souligné tout au long du texte et du livre d'exercices, comme nous avons vu déjà la semaine dernière, mais cela est peut-être plus étranger à la pensée du monde que bien d'autres idées dans notre curriculum. Donc, il veut vraiment mettre le doigt sur l'importance de bien saisir l'inversion totale de cette idée de générosité. Nous donnons pour garder, et c'est basé sur la confiance. La confiance est aussi la première caractéristique de l'enseignant de Dieu, comme nous lisons aussi dans cette même section. Tous les autres, comme je vais vous lire cette petite phrase, deux phrases, tous les autres traits des enseignants de Dieu reposent sur la confiance. Une fois que celle-ci est acquise, les autres ne peuvent manquer de suivre. Et la question pour nous est bien sûr, est-ce que nous avons confiance? Est-ce que nous avons vraiment confiance? Nous pouvons dire confiance en ce processus du cours. Je l'espère si nous sommes enseignants du cours depuis un moment que vous avez confiance en ce processus. Euh, et sinon, nous pouvons en parler, nous pouvons essayer de trouver des enseignements qui peuvent vous aider à reprendre confiance en ce processus. Plus encore par rapport au sujet pour ce soir, est-ce que nous avons confiance en les autres personnes? Jésus nous dit tout au long de son cours qu'ils sont les enfants de Dieu, sont nos frères et nos sœurs dans la filialité de Dieu, tout comme nous. Est-ce que nous avons vraiment confiance en eux? Et moi, quand je me suis posé cette question, j'ai ressenti tout de suite, ah bah oui, j'ai confiance en eux, j'ai confiance en leur ego, j'ai confiance en leurs bêtises, je sais qu'ils vont faire des bêtises et des grandes erreurs demain. Mais je ne pense pas que c'est ce genre de confiance dont Jésus parle. Mais peut-être vous pouvez aussi entendre ce même refrain que moi j'ai eu dans votre esprit, qu'on a confiance en leur ego, absolument. Comment est-ce que nous pouvons avoir une confiance profonde dans le bon profond en chacun et pourquoi est-ce que nous ne le voyons pas? Jésus parle partout dans son cours du bon en l'autre, du Christ en chacun. Et nous ne le voyons pas. Pourquoi est-ce que nous ressentons plutôt, nous restons, pardon, avec une conviction de l'indignité de l'autre, de notre perception la plus aimante, de nos dons les plus généreux? Pourquoi est-ce que quelque part, il y a quelque chose qui nous freine? Et voilà, nous avons besoin de parler juste quelques minutes du contexte global de la philosophie ou la psychologie spirituelle d'un cours miracle pour bien comprendre pourquoi cela peut être parfois si difficile d'être aussi généreux avec les autres que nous souhaiterions bien être. Cela revient à notre histoire de séparation. L'unité parfaite est la condition et la seule condition de la réalité qui soit. Dieu est le nom que nous donnons à cette réalité. Rien n'existe en dehors du ciel, ce qui est le demeure de Dieu. Tout ce qui s'apparente à autre chose que le ciel n'est qu'une illusion que nous avons fabriquée au moment d'avoir accepté
une identité séparée, une idée d'identité séparée en dehors de notre réalité au sein de l'unité parfaite. Mais cette idée d'autre chose, d'identité particulière et individuelle, n'est n'est pas venue sans charge. Il est venu avec une charge très forte en mal-être qui s'apparente à un genre de culpabilité, un sentiment de faute, un sentiment d'indignité. Donc, chacun qui vient ici vient également totalement imprégné par un sentiment de faute, de honte, de culpabilité et d'indignité, d'exclusion, de ne, de ne plus être acceptable auprès de l'amour. Euh, et la difficulté ici est que pour défaire le, le problème de l'indignité, de la culpabilité et de la honte, nous devons défaire l'ensemble de la problématique du petit soi. Parce que les deux sont liés intimement. L'un n'est pas séparable de l'autre. On ne peut pas avoir un petit soi sans ce sentiment d'indignité. Donc, tant que nous restons attachés à cette idée d'un petit soi, de la personne qui nous regarde dans le miroir le matin, que nous identifier avec cette personne, nous aimons l'idée que cela soit nous, nous allons aussi inconsciemment aimer l'idée de garder un sentiment d'indignité, puisque la seule partie de nous où nous ne ressentons pas l'indignité est le grand soi. Mais dans le grand soi, il n'y a plus le petit soi, il n'y a plus le petit soi particulier. Donc, si nous restons attachés au petit soi, nous restons attachés à l'indignité. Mais nous n'aimons pas trop que ce soit notre indignité. Nous préférons nettement que ce soit l'indignité des autres. Mais faute duquel, si il le faut, si nous ne pouvons pas continuer à parler de l'indignité des autres, le nôtre fera bien l'affaire. Et c'est pour ça que des fois, nous pouvons être accablés par un sentiment d'indignité, sans vouloir en lâcher prise. Nous pouvons en lâcher prise quand nous voulons. Donc, voilà l'idée de cette indignité, pourquoi il reste et pourquoi nous sommes constamment dans cette démarche de vouloir le voir chez les autres, pour ne pas le voir chez nous, pour ne pas en lâcher prise. Ce qui fait que, à bien des moments, quand nous essayons d'élargir notre euh, la perception de notre grand soi, la vision de notre grand soi, à partir de sa bonté profonde. Et nous commençons à pardonner, voir au-delà des erreurs des autres, voir le Christ en eux. À un moment ou autre, nous allons trébucher sur quelqu'un. Nous allons trouver plus difficile d'inclure telle ou telle personne dans notre champ d'amour, dans notre champ de paix et de pardon. Le grand cercle de pardon, le cercle d'expiation dont le cours parle. C'est ce qui explique cette problématique et c'est ce que dans cette leçon, la leçon de la semaine dernière, la leçon ce soir, la leçon 181, Jésus nous demande de dépasser. Il nous demande de vraiment faire un effort, de voir autre chose chez l'autre. La méthode du cours repose sur cette façon de projeter sur les autres. Puisque nous sommes maintenant incapables de voir euh, notre erreur de petit soi, mais nous sommes plus que aptes à le voir chez les autres, ce problème de petit soi chez les autres. Nous regardons précisément vers les autres pour comprendre nos projections, pour voir ce que nous avons projeté chez eux. Une fois que nous avons vu notre problématique projetée sur eux, nous pouvons reconnaître notre erreur d'avoir investi dans les histoires de petit soi, corriger l'erreur et revenir à une vision, à une perception d'unité totale. C'est tout le processus du cours. C'est pour ça que nous parlons constamment de cette idée que donner à l'autre, c'est donner à soi-même. Écoutez, ce texte du section 5 du chapitre 29, où Jésus nous parle de cette grande identité et comment nous le trouvons dans l'esprit de l'autre. Un passage très parlant, je trouve. Voici le rôle que le Saint-Esprit te donne, toi qui attends le Fils de Dieu
et voudraient le voir s'éveiller et se réjouir. Ben, ça c'est nous tous. Il fait partie de toi et toi de lui, en parlant de notre Fils de Dieu. Parce qu'il est le Fils de Dieu, le Fils de son Père, et non pour n'importe quel but que tu pourrais voir en lui. Il ne t'est demandé que d'accepter l'inchangeable et l'éternel qui habite en lui, en l'autre, car ton identité est là. La paix en toi ne peut qu'être trouvée en lui. Et chaque pensée d'amour que tu lui offres ne fait que te rapprocher de ton réveil à la paix éternelle et à la joie infinie. Je trouvais cette idée vraiment, vraiment belle, qui me vaut la méditation, un petit instant de méditation. Je vois que j'ai marqué ici sur ma fiche que nous allons méditer cette idée quelques minutes. Ce que je vais vous inviter à faire, si vous regardez ceci en replay, vous pouvez trouver ce texte que j'ai dû certainement avoir affiché ici, incrusté dans la vidéo pour ceux qui regardent ceci en replay. Euh, c'est le troisième paragraphe de la section 5 chapitre 29. Je vous encourage à faire une petite méditation sur cette idée, mais pour nous qui sommes ici ce soir, nous allons continuer. Nous allons continuer. Les résistances et les obstacles que nous pouvons connaître à cette idée, nous en avons déjà parlé d'un. euh, c'est le fait que accepter notre dignité parfaite, ça fait disparaître notre petit soi. Euh, il y en a plusieurs autres, juste pour toucher très brièvement quelques autres, des autres obstacles, hein, mais sans que ça soit exhaustif. Comme nous avons dit la semaine dernière, ce n'est pas une question d'honorer ou d'offrir ses dons à l'ego de l'autre, c'est une question de les offrir au Christ en l'autre, ou au esprit décideur en l'autre. Nous avons lu cette phrase très parlante, ces phrases très parlantes du cours. L'enseignant de Dieu est généreux pour soi, S majuscule. Toutefois, il n'est pas question ici du soi minuscule dont le monde parle. Donc, il fait la distinction ici entre générosité envers le soi, le grand soi de l'autre, et pas envers le petit soi de l'autre. Cela ne veut pas dire qu'on ignore l'ego de l'autre, mais si nous nous focalisons sur l'ego de l'autre, nous allons vite désenchanter et penser que l'autre ne mérite pas nos dons. L'autre est digne de nos dons, comme nous pouvons lire dans ce passage, et Jésus nous exhorte, il nous supplie de voir au-delà de nos perceptions des autres pour voir combien il est méritant comme nous de tout notre amour et la générosité de notre cœur, peu importe ce qu'il a fait. Voici de section 6, chapitre 15. Tu as si peu de foi en toi-même parce que tu es indésireux d'accepter le fait que l'amour parfait est en toi. J'adore cette phrase. Tu as si peu de foi en toi-même parce que tu es indésireux d'accepter le fait que l'amour parfait est en toi. C'est déjà saisissant. Mais pensons maintenant que cette phrase s'applique aussi à d'autres personnes, que l'amour parfait est en eux, est en chacun. Pensons-y. Je continue à lire. Je t'offre la foi parfaite que j'ai en toi, à la place de tous tes doutes. Mais n'oublie pas que ma foi doit être en tous tes frères aussi parfaite qu'elle est en toi. Sinon, le don pour toi serait limité. Dans l'instant saint, nous partageons notre foi dans le Fils de Dieu parce que nous reconnaissons ensemble qu'il en est entièrement digne. Et en appréciant sa valeur, nous ne pouvons pas douter de sa sainteté et ainsi nous l'aimons. Donc c'est le Christ en eux. C'est un autre aspect de l'autre à qui nous offrons l'amour. Et ce n'est notre amour, notre tendresse, notre générosité. Ce n'est pas à l'ego de l'autre.
nous n'allons pas, nous n'allons pas avoir confiance, nous n'allons pas donner à l'autre, avoir confiance dans nos dons à l'autre si nous attendons une gratification quelconque. Il ne faut pas évaluer le résultat de notre don. Et vous pourrez lire ce sujet qui est très clair, très clairement expliqué dans le troisième paragraphe du sixième section du manuel pour les manuel pour les enseignants. Nul ne peut donner s'il se préoccupe du résultat de donner. La confiance est une partie essentielle de donner. En fait, c'est le parti qui rend le partage possible. C'est le renoncement à toute préoccupation au sujet du don qui fait qu'il est véritablement donné. Et c'est la confiance qui rend possible le véritable don. Et donc, cette phrase ici, ça m'avait saisi quand je l'ai lu tout à l'heure. Je l'ai sûrement lu à d'autres moments, mais cette fois-ci, il m'avait vraiment saisi. Quelle préoccupation donc un enseignant de Dieu peut-il avoir concernant ce qui adviennent de ses dons, donnés par Dieu, à Dieu, qui, dans ce saint échange, peut recevoir moins que tout. Donc, ici, Jésus dit que c'est des dons qui sont donnés par Dieu à Dieu, puisque à la fin, il n'y a que Dieu. Nous ne faisons que représenter les parties de Dieu. D'autres moments, il disait que c'est donné au Christ en l'autre, au grand soi en l'autre, à l'enfant de Dieu, au Fils de Dieu. Ici, il dit que ces dons sont donnés par Dieu à Dieu. Je trouvais ça très, très fort. Euh, et donc maintenant, c'est le temps d'un petit exercice pour nous engager dans cette questionnement. Est-ce que nous trouvons aussi facile que ça d'avoir des pensées de profonde gentillesse? Et donc, voilà. Euh, Ma première petite question est celle-ci. Euh, Est-ce que vous le trouvez relativement facile d'avoir une pensée de profonde gentillesse envers une personne que vous aimez, que vous appréciez beaucoup? Vous pouvez répondre dans le fil de chat si vous le souhaitez, euh, ou juste penser à vos réponses à ces questions. Est-ce que vous le trouvez facile d'avoir une pensée de profonde gentillesse envers une personne que vous aimez? La deuxième question, est-ce que vous le trouvez aussi facile d'avoir une pensée généreuse et profondément gentille envers quelqu'un que vous ne connaissez pas, un étranger dans la rue? Hervé a répondu avec une 8 en revenant sur un ancien système que j'ai, un ancien système que j'utilise pour dénoter nos réponses. Donc, un 10, c'est vous êtes bien d'accord, un 0, c'est vous n'êtes pas d'accord, 8 donc il trouvait facile. Euh, donc, vous pouvez aussi utiliser ce système de notation si vous le trouvez facile, donc un 8 ou un 10. Si vous le trouvez difficile, un 0 ou un 1. Est-ce que vous le trouvez facile d'avoir une pensée de profonde gentillesse envers quelqu'un que vous ne connaissez pas dans la rue? Pensez aux personnes dans la rue qui vous semblent peut-être un petit peu moins nettes que d'autres, hein. Parce que c'est pas chacun qui passe dans la rue qui nous lance des regards forcément gentils et, et très amicaux. Donc, pensez à ceux aussi. Vous êtes au café et vous voyez tout genre de personnes. Il y a aussi des quartiers où on peut se promener et trouver des gens qui semblent peut-être euh, en dehors de, de, de notre euh, capacité de regarder gentiment, facilement. Donc, très bien. Je vois plein de différentes réponses, beaucoup de 7 et de 7 et de 8 et de 9.
Ces temps ici est plus difficile pour Marthe. Oui, envers un étranger également. Oui, je trouve facile envers un inconnu seulement. C'est facile envers une connaissance un peu moins facile avec un étranger. 10, 10, 8, 10, 9, 10, 3. Merci Guy. Un peu moins facile. Oui, pour une personne que je connais, tant que je ne suis pas confronté à son ego, 7 sur 10. Pour ceux que je ne connais pas, c'est plus facile. Un 9. Merci Catherine. Encore un 6 et un 2. 7, 7 après déconstruction de mes jugements. Merci Loïc. Je pense souvent à cela, mais c'est pas facile. J'y travaille, j'y arrive de plus en plus. Merci, merci Thierry. Euh, ok, très bien, avançons. Est-ce que vous le trouvez facile d'avoir ce genre de pensée profondément euh, tendre, gentil et aimante envers quelqu'un que vous savez qui est franchement désagréable envers les autres? Quelqu'un que vous connaissez qui est égoïste, peut-être même raciste, peut-être même homophobe. Ça existe, j'en ai croisé et il faut pas, dans des circonstances très étranges, quelqu'un qui était profondément raciste et qui n'avait aucun problème de parler de ses croyances profondes, vraiment de race, dans l'idée des races supérieures, des races inférieures. Euh, j'étais très très surpris, enfin, j'étais très choqué et ça m'a fait travailler. Euh, Est-ce que vous trouvez facile d'avoir une pensée gentille et généreuse envers ce genre de personnes? Donc, je vois ici, en ce qui concerne vos commentaires, oui, 4, 6, 6. Non, ce n'est pas facile. 3. Merci Brigitte. Euh, Encore un autre Guy. Il ne sait pas. Shiva, difficile. Et bienvenue Shiva en passant. 7. Il faut y travailler. Très bien. D'accord. On a du travail à faire. Et là, je n'ai même pas parlé des gens qui sont carrément violents et cruels envers d'autres personnes, envers des animaux ou envers la nature. Donc, je pense que je ne suis pas seul à à connaître cette difficulté. Donc, je veux qu'on sache que nous sommes tous dans le même travail, sur le même chemin. Et ce travail nous attend chacun. Et nous, cela sera bien d'y travailler. Voilà, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc, pour continuer, euh, pour continuer, j'avais envie ici de lire des passages de la leçon 181, mais comme j'ai dit à Patricia juste avant de commencer, je craignais que j'avais trop pour ce soir. Donc, je vais vous inviter à lire ces pages de la leçon 181, peut-être ce soir après la séance ou au moment de revoir ce replay. Euh, c'est extrêmement clair sur la raison pour laquelle nous avons intérêt à développer une autre perception et à vraiment changer quelque chose profondément en nous. Nous sommes aussi emprisonnés que l'autre, emprisonnés par nos jugements, emprisonnés par notre peur. Euh, voilà, je vais juste vous lire ce petit passage ici. Ici, la perception a un point de mire. Nous nous focalisons sur des aspects particuliers chez l'autre. C'est cela qui rend cohérent ce que tu vois. Change seulement ce point de mire. Deuxième paragraphe de la leçon 181. Et ce que tu verras changera en conséquence. C'est-à-dire, nous pouvons voir autre chose. Nous devons faire l'effort de voir autre chose en ces personnes que nous avons du mal à aimer parce que nous nous focalisons sur les aspects que nous n'aimons pas. Je continue, ta vision alors changera pour appuyer l'intention qui a remplacé celle que tu avais auparavant. Notre intention avant était de nous focaliser sur
les rugosités de l'esprit de l'autre, les défauts de l'esprit de l'autre. Notre nouvelle intention maintenant est de dépasser cela et trouver autre chose que nous pouvons aimer chez lui, peu importe ce qu'il a fait. Je suis entièrement d'accord que c'est là où ça peut être très compliqué, de nous décrocher de ses fautes, de son comportement, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, du résultat qu'il a produit, de l'effet qu'il a produit chez les autres, de l'impact qu'il a eu envers d'autres personnes. Nous devons élargir notre champ de conscience de cette personne et de l'âme de l'autre personne. Euh, oui, oui, il y a plein de différents aspects de cette leçon qui sont très riches. Il dit ici constamment, il fait cette inversion de voir, par exemple, dans cette paragraphe ici, par conséquent, pendant les exercices d'aujourd'hui, nous laissons d'abord tous ces petits points de mire, notre façon de porter notre attention sur les défauts de l'autre, faire place à notre grand besoin de laisser notre impeccabilité devenir apparente. Il fait l'inversion ici encore, le basculement entre l'autre et nous. Normalement, on aurait imaginé qu'il dit laissons d'abord tous ces petits points de mire faire place à notre grand besoin de laisser son impeccabilité devenir apparente. Et là, il a remplacé ce pronom par notre impeccabilité, puisque c'est notre faute, c'est notre culpabilité que nous avons projetée sur lui. Si nous l'on voit notre impeccabilité, notre état sans péché, en anglais, il dit sinlessness, il ne dit pas impeccabilité. C'était traduit comme ça, mais le mot est sans péché, la condition d'être sans péché. Il y a une condition en nous sans péché, comme il y en a chez l'autre personne. Donc, laisser apparaître notre condition sans péché en regardant vers cette personne. Voilà. J'aurais aimé vous lire cela, mais je vois encore que j'ai d'autres lectures que j'ai prévues et je préfère vous les lire. Nous allons faire une méditation, et il y a un peu de préparation pour faire cette méditation parce que partout dans son cours, Jésus nous invite à transformer notre vision, notre façon de voir les autres. C'est la méthode de guérison du cours, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est de trouver les traces de notre divinité que nous avons perdues, mais les trouver chez les autres, en regardant au-delà de leurs erreurs. Nous regardons spécifiquement leurs erreurs pour ne pas voir nos erreurs de la pensée de séparation, d'avoir voulu nous séparer de Dieu. Mais l'empreinte de Dieu est toujours en nous. La patte de Dieu, la présence de Dieu, la présence du divin est toujours en nous, mais nous l'avons tellement occulté. Maintenant, une façon de le retrouver, c'est de le chercher en l'autre personne. Là où nous avons projeté nos fautes et notre sentiment d'indignité. Nous avons une opportunité ici, comme avec d'autres leçons, d'autres séances, de dépasser notre perception ordinaire, la configuration de notre esprit et de basculer vers l'esprit juste. C'est ce que nous allons essayer de faire. Mais regardez ce que Jésus dit ici par rapport à cela. Il nous demande de ne pas regarder vers l'illusion de l'autre. Comme je pense que je vous ai déjà lu la semaine dernière du chapitre 28, comme toi, ton frère pense qu'il est un rêve, il est un être séparé. Ne partage pas son illusion de lui-même, car ton identité dépend de sa réalité. Pense plutôt à lui comme un esprit dans lequel les illusions persistent encore, mais un esprit qui est frère pour toi ou uni avec toi. Il n'est pas rendu frère parce qu'il rêve, parce qu'il a une, une illusion d'une identité séparée, pas plus que son corps, héros du rêve, n'est ton frère. Le corps de l'autre n'est pas ton frère. C'est sa réalité qui est ton frère. Il dit ici spécifiquement, c'est sa réalité, le Christ en lui, l'Esprit juste en lui qui est ton frère. Donc nous devons nous méfier du moment quand
pendant cette méditation, nous focalisons sur les spécificités de l'autre personne, son corps, les aspects de son visage, la façon dont il parle, ses comportements spécifiques. Nous devons essayer de dépasser cette perception de l'autre. Dans un autre, dans un autre passage, le paragraphe 3 du section 7 du chapitre 31, il parle du fait de dépasser la vision du corps de l'autre. Je vais vous lire ici. Sur le plan des concepts, c'est ainsi que tu vois plus en lui que juste un corps, car le bon n'est jamais ce que le corps semble être. Et Jésus nous demande de voir le bon en lui, mais pas dans son corps. Les actions du corps sont perçues comme venant de la partie plus basse de toi, et donc de lui aussi. En te concentrant sur le bon en lui, le corps devient de moins en moins persistant à tes yeux. C'est son invitation que nous développons sa vision, cette nouvelle façon de percevoir les autres, où le corps devient moins persistant à nos yeux. Et à la longue, il n'est plus vu comme étant beaucoup plus qu'une ombre tournant autour du bon. Donc on défocalise sur le corps et sur la personnalité, les mots, les actes et les actions, l'histoire, etc., euh, pour voir autre chose. Euh, et voilà, euh, Jésus nous dit juste avant de... Voilà, dans le leçon 180 et en préparation pour cette méditation, il nous dit, nous reconnaissons que nous avons perdu notre but, nous avons dilué notre intention de voir le bon en lui, si la contrariété ou la colère nous bloque le chemin sous quelque forme que ce soit, et si les péchés d'un frère nous viennent à l'esprit, cette focalisation trop étroite bornera notre vue et tournera notre regard sur nos propres erreurs pour que nous magnifions et appelons nos péchés. Si de tels blocages devaient se présenter, nous les transcenderons en instruisant nos esprits de changer leur point de mire en disant, ce n'est pas cela que je voudrais regarder. Ce n'est pas cela que je voudrais regarder. Et s'il y a une phrase à retenir de cette séance ce soir, ce sera celle-ci. Ce n'est pas cela que je voudrais regarder. Deuxième phrase, j'ai confiance en mes frères, j'ai confiance en l'autre qui, qui ne fait qu'un avec moi. J'ai confiance en mes frères qui ne font qu'un avec moi, en Christ, en notre grande soi. Et maintenant, chers amis, c'est le moment de notre méditation. Et voilà, voilà. Donc, je vous invite à vous installer, à vous asseoir, à vous préparer, à vous reposer, vous déposer. Et avec l'intention d'inviter notre esprit à faire un véritable changement, un véritable basculement. Nous voulons tellement ces dons de Dieu pour nous-mêmes. Et Jésus nous dit que nous ouvrons la porte à ces dons en changeant notre regard d'une seule autre personne. Il nous dit c'est tout ce que nous avons besoin de faire. Mais il faut le faire avec sincérité. Donc je vous invite à fermer les yeux ou à baisser votre regard et commencez cette démarche de tourner votre attention vers l'intérieur. Nous fermons les yeux à l'extérieur, au monde à l'extérieur. Nous ouvrons notre esprit à cette dimension entièrement intérieure. Et nous commençons à ressentir la paix, la tranquillité qui est présente en nous. Dans ce silence intérieur, le seul bruit que nous entendons est celui de notre propre respiration.
L'entendez-vous? Portez votre intention sur votre respiration. Laissez-la vous reposer, vous bercer. Nous partageons cet instant et cette respiration avec Jésus, avec le Christ en nous. Nous ne sommes pas seuls dans notre esprit. Et maintenant, nous allons commencer un exercice qui va nous aider à faire une transformation profonde de notre esprit, en nous servant de l'image de notre personne, une personne que nous aimerions bien apprendre à voir différemment. Quelqu'un qui reste normalement en dehors de notre cercle de paix et de pardon et d'amour. Vous pouvez penser aux personnes de la vie publique ou politique, des personnes à l'étranger, impliquées dans des guerres, ou quelqu'un beaucoup plus proche de ta vie actuelle, qui fait partie de ton présent ou de ton passé. Voici un passage de la leçon 78. Tu sais qui choisir. Son nom t'a déjà traversé l'esprit. Il sera celui à qui nous demanderons que le Fils de Dieu te soit montré. En le voyant derrière les rancœurs que tu as nourries contre lui, tu apprendras que ce qui restait caché tant que tu ne le voyais pas est là en chacun et peut être vu. Celui qui était un ennemi est plus qu'un ami quand il est rendu libre de prendre le saint rôle que lui a assigné le Saint-Esprit. Oui, nous l'avons vu comme un ennemi, comme celui qui pose un vrai problème à notre cœur, notre esprit, à notre pardon. Il n'y a pas de mal à reconnaître ce fait. Nous ne sommes pas mauvais parce que certaines personnes ont été exclues de notre cercle d'amour. Nous avons porté notre attention sur leurs défauts, sur certaines caractéristiques spécifiques chez eux. Nous avons ruminé ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Et nous avons totalement écarté le bon en eux. Car du bon en eux, il y en a aussi. Et maintenant, nous essayons justement de porter notre attention
à autre chose en eux que nous n'avons pas remarqué. Il y a forcément quelque chose. Quelque chose qui n'est pas simplement le mal en eux. Il y a quelque chose de plus stable et de plus élevé chez l'autre, au-dessus de sa personnalité. Si cela peut vous aider, essayez d'imaginer la personne en train de méditer ou en train de prier. Voyez la même personne, mais maintenant dans une posture complètement différente, qui reflète la sainteté dans leur esprit. Car il y a aussi de la sainteté dans leur esprit, aussi bien que dans le nôtre. Essayez de voir un autre esprit en eux, capable de se focaliser sur le bon, de reconnaître le bon, d'être généreux, de parler avec le cœur, d'agir avec le santé d'esprit, d'agir avec le Saint-Esprit. Il y a aussi du bon en eux. Trouvons-le maintenant. Si cela nous aide, imaginons cette personne en silence, en réflexion, en lecture d'un livre saint, ou à être généreux avec d'autres personnes, à être gentil, doux, calme, juste et bienveillant. Imaginons que cette personne ressent une présence forte de bonté, de générosité, d'amour et d'unité. Voyons cette personne agir à partir de cet esprit-là. Voir la personne comme animée par une lumière intérieure. Ne portons plus notre regard sur la spécificité de la forme de la personne. Voyons juste le bon en lui, comme une lumière.
Et maintenant, imaginons cette personne nous regarder dans les yeux et nous bénir à partir de la sainteté en elle. Son regard nous bénit naturellement puisqu'il vient d'un cœur pur, le même cœur pur en chacun, le même cœur pur en nous. Nous voyons à peine les traits de son visage qui disparaît et qui s'efface derrière cette lumière en elle. C'est à cette partie de l'autre personne que nous communiquons, à laquelle nous offrons nos dons, notre générosité, toute la bonté de notre cœur. C'est cette partie de l'autre personne qui fait partie de notre cercle intime de pardon, d'amour et de grâce. Maintenant, portons notre regard plus loin vers d'autres personnes et voyons si nous ne pouvons pas trouver la même lumière en eux. Elle est là. C'est l'étincelle du Christ en chaque personne, en chaque être. Elle est là. Et dans cette nouvelle vision, nous ne voyons plus aucune raison de ressentir le moindre rancœur ou ressentiment envers qui que ce soit. Nous ne voyons que le bon en chacun. Chacun mérite cette même lumière, puisque la même lumière est en chacun. Et notre vision du monde tout entier peut être transformée par la présence de la lumière que nous avons vue en chacun. Le monde n'est plus un endroit d'insécurité et d'injustice, mais un endroit où nous sommes venus trouver l'amour, trouver la vérité de la lumière du Christ en chacun. Et nous pouvons dire que nous sommes enfin en paix dans un monde qui nous aime et dans un monde que nous aimons.
Et voici un passage de la leçon 187 pour terminer cette méditation. Maintenant nous sommes bénis et maintenant nous bénissons le monde. Ce que nous avons regardé, nous voudrions l'étendre, car nous voudrions le voir partout. Nous le verrions resplendissant de la grâce de Dieu en chacun. Nous ne voudrions pas que cela soit refusé à quoi que ce soit que nous regardons. Et pour nous assurer que cette sainte vue est à nous, nous l'offrons à tous ceux que nous voyons. Car où nous la voyons, elle nous sera rendue sous forme de lys que nous pouvons déposer sur notre autel en faisant une demeure pour l'innocence même qui habite en nous et nous offre sa sainteté comme nôtre. C'est maintenant la fin de cette méditation. Si vous souhaitez rester dans cette belle intériorité, je vous suggère de baisser le son sur votre appareil. Si vous souhaitez continuer la séance avec nous, je vous invite à ouvrir les yeux. Merci beaucoup. C'est la fin de la première partie de cette séance. Euh, et voilà, je peux ouvrir la deuxième partie de notre séance. Si vous avez envie de participer, de réfléchir avec moi, avec nous, euh, voilà, un peu difficile de revenir à un esprit plus mental hein, après une telle méditation. Euh, mais voilà où nous sommes. Pour le, pour le rappel, nous sommes au début du mois de novembre, donc si vous avez apprécié nos enseignements au mois d'octobre et si vous avez l'intention de participer ce mois-ci, peut-être ça pourrait vous dire de nous faire une contribution. Nous organisons et préparons et développons ces séances basées uniquement sur vos contributions libres. Donc, nous avons besoin de vous et malheureusement de vous rappeler constamment de notre besoin de de vos contributions. C'est un travail que nous faisons vraiment ensemble dans ce sens-là. Donc, si vous pouvez nous faire une contribution, vous pouvez le faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribution. Nous vous remercions très sincèrement d'avance. Euh, Maintenant, je peux vous autoriser, vous laisser la possibilité d'ouvrir votre microphone si vous voulez. Cela ne veut pas dire que vous devez, mais vous pouvez, si vous avez envie de partager un commentaire, un retour, une expérience ou poser une question. Si vous avez une question, vous pouvez aussi le poser dans le fil de chat. Euh, eh ben, je me demande si oh, ben vous êtes... Ah, j'allais dire à l'instant, vous êtes particulièrement tranquille ce soir. Et je vois qu'Inès vient d'ouvrir son micro. Inès, Oui,
Oui, bonsoir Bernard, bonsoir Bon, tout le monde. Merci pour la séance et la méditation. J'ai beaucoup apprécié. J'ai l'impression d'avoir tilté quelque chose que je n'avais pas encore vu sous cet angle, c'est-à-dire de comprendre que le mécanisme de projection, on s'en sert nous avec notre ego pour projeter les défauts sur les autres, les choses comme ça. Et en fait, c'est ce mécanisme-là que le Saint-Esprit dans notre esprit va utiliser pour cette fois-ci, au lieu de projeter, enfin d'utiliser le même mécanisme de projection, pour cette fois-ci, OK, on s'en sert pas pour critiquer, pour blâmer, on va les projeter sur l'autre, ses belles qualités, ces choses-là. Et en fait, d'utiliser cet outil qu'on a fait, qui à la base était fait pour détruire et pour faire du mal, oui. eh ben, on garde le même outil, mais cette fois-ci, on projette autre chose. Et ça, je l'avais lu plein de fois, mais je viens juste de tilter que c'est une autre Bon. utilisation. Et waouh! Mm. Voilà, c'est C'est énorme. C'est vraiment important. Merci, merci Inès de l'avoir d'en avoir parlé. C'est exactement ça. Et nous en lisons justement exactement ce que tu veux dire. Nous lisons sur cela dans les deux premiers chapitres du cours. Donc ça apparaît très très vite. Là où, dans un premier temps, euh, Jésus ne parle pas encore d'extension. Il parle de projection, soit la projection de l'ego ou il dit la projection du Saint-Esprit. Après, il ravise un petit peu, il appelle ça extension. Mais c'est le même principe. C'était juste pour distinguer entre l'ego, la perception de l'ego et la vision du Saint-Esprit. C'est exactement la même dynamique. En fait, euh, c'est tout simplement parce qu'il n'y a que deux esprits et notre façon de voir sera toujours totalement imprégnée par les croyances et les perceptions de chacun de ces esprits. Donc, nous ne pouvons pas, le cours dit, nous ne pouvons pas voir vraiment. Nous ne pouvons qu'interpréter. Et cette interprétation sera soit celle de l'ego ou soit celle du Saint-Esprit. Et c'est la même dynamique. Euh, c'est que le cours utilise ce mécanisme pour nous aider à voir les erreurs dans notre esprit, puisque nous sommes quasiment blindés à ce que c'est la vraie condition de notre esprit. Nous mmh, pouvons beaucoup plus facilement voir ce que c'est la condition de l'esprit de notre personne, puisque notre ego juge constamment. Donc, à l'instant où nous jugeons un autre, au lieu de suivre ce jugement et donner raison à l'ego, nous disons, ah, tiens, là, il y a quelque chose qui cloche, cela doit être une projection. Si j'ai un problème avec cette personne, il doit y avoir d'abord un problème en moi. Parce qu'il n'y mmh, a pas que ça en cette personne. Pourquoi est-ce que je le perçois de cette façon? Cela doit être une... Si j'ai un problème, cela ne veut pas dire que la personne est gentille, mais si j'ai un problème avec ça et si je réagis par rapport à cela, ça c'est ma projection. Ma projection n'est pas que l'autre est méchant. L'autre peut être bien méchant. Ma projection est quand cela me fait réagir, que je n'aime pas l'autre. Je ne peux pas aimer l'autre. Je ne peux pas avoir le moindre pensée de gentillesse envers l'autre personne. On n'en parle pas d'aimer la personnalité de l'autre personne qui fait des choses cruelles. On ne parle pas de ça. Ça, c'est ma projection. Et à l'inverse, comme tu dis, le, le, quand nous basculons, nous ne pouvons pas faire autrement que voir l'autre par une lumière plus bienveillante, pleine de compassion, pleine de douceur et pleine de gentillesse. C'est juste l'esprit, il n'y a, il y a, il y a pas de choses objectives à l'extérieur de nous. Il n'y a que pour nous, pour chacun, les choses que nous percevons subjectivement. Et nous appelons ce processus le projection ou l'extension. Donc, super. Et ça t'a vraiment frappé. J'ai, ouais, ouais, cette, réutilisation d'un mécanisme, en fait, d'utiliser ce qu'on a déjà fait et de changer le but, en fait, ouais, ça a fait tilt, je sais pas, il y a un truc. ouais. Et voir, imaginons tout le bien qu'on peut faire maintenant si on peut juste basculer vers la partie de nous qui est pleine de gentillesse et de tendresse. Et automatiquement, sans faire d'effort, nous allons voir les autres différemment. Vraiment. Mmh. Euh, super, hein. Merci, merci d'avoir
éclairer ça pour tout le monde. Euh, donc, Loïc, je vois que tu as ouvert ton micro. Oui, déjà merci beaucoup pour tous ces enseignements. Ce qu'a partagé Inès m'a touché et ça me fait rebondir sur une prise de conscience aussi ce soir, c'est quand tu posais le mot confiance, euh, avant de, tu vois, confiance dans le don, dans ce qu'on va partager, dans le don véritable, ça m'a ramené à l'unité, à la fraternité, au principe d'unité. C'est-à-dire, je trouve que par cet exercice, on revient un peu à la source. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais ça m'a vraiment frappé ce soir. Hmm, C'est quelque chose qui me parle beaucoup, la fraternité. Mais là, pour le coup, se retrouver à la source par ce mécanisme-là, par ce processus-là, hmm. je m'y attendais pas vraiment. Wow, ok. Donc merci beaucoup. Et Non, merci pour tout le travail. merci, merci Loïc, merci. Super, je suis content. Et pour toi, donc, ce qui a décroché un peu cette prise de conscience, c'est le mot confiance, c'est le fait de travailler sur ça. Ça m'avait. C'est la première fois que j'ai fait une séance sur la confiance, donc c'était une opportunité pour moi de découvrir un petit peu le sujet en profondeur. Et ça m'avait surpris aussi qu'effectivement, il y a vraiment un aspect de confiance que dans cette spiritualité, qu'on nous demande d'avoir confiance qu'il y a du bon et que c'est le bon qui vient de la source. Et il y a un lien là. Et nous avons tellement l'habitude de, de, de rester avec notre vision, notre perception très étriquée, très limitée, très spécifique, qui porte toute son attention sur la spécificité de ce que les autres ont fait, de notre vécu avec eux. Ben, je sais comment il va réagir, elle va réagir, puisqu'elle a toujours réagi comme ça, il a toujours réagi comme ça. Je les connais par cœur. Et non, de dire, peut-être je ne connais pas tout chez cette personne. Et d'avoir confiance qu'il y a autre chose, puisque nous sommes tous issus de la même source. Décidément, ce soir. Merci. Ouais. Mais en tout cas, merci oui, pour ce retour. Et il y a un autre écho, ça me fait écho à l'ouvrage de Kenneth Wapnick quand il parle de l'arche, se retrouver sous l'arche. L'arche du Euh, pardon. j- oui, l'arche du pardon. Et ça m'a ramené à cet endroit-là aussi. Donc encore merci. Ah, ben, plaisir. Ah, je suis content. Oui, tout à fait. Et de se trouver en dessous de cette arche et de voir qui soutient les piliers pour nous, le Saint-Esprit d'un côté, Jésus de l'autre, et qui nous protège. C'est un magnifique symbole qu'il utilise, Kenneth, dans son livre. Euh, Très bien, mes chers amis. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires, de retours sur les questions d'heures. Merci aussi, Jean, pour une suggestion d'un livre. Euh, donc, nous vous informerons de tous les changements éventuels, si changement il y en aura, dans une future mail. Donc, principalement, ça sera l'invitation pour lundi prochain. Vous aurez deux notifications jeudi dans notre fiche de pratique jeudi et dans notre invitation que vous devez recevoir le lundi prochain. Si il y a un changement d'heure, sur ce, sauf s'il y a d'autres questions autour sur la séance, je pense que nous pouvons dire nos au revoir et nous souhaiter une très bonne semaine de pratique d'avoir confiance en l'autre, hein, et de faire ce petit effort que notre cher ami, cher guide nous demande de faire. Essayons de regarder les autres comme lui, il les regarderait. Voilà, c'est ce que je me dis souvent. Mais qu'est-ce que Jésus verrait en cette personne? Et des fois, je suis saisi par le contraste. Je sais immédiatement que ça n'a rien à voir avec ma façon de voir telle ou telle personne. Et je sais que sa vision est très homogène, qui ne fait aucune différence entre une personne et une autre personne.
Et ma vision, pour la plupart, scanne 1000 personnes et trouve 1000 personnes différentes. Et c'est ce que nous devons revoir entièrement, cette façon de faire. Il y a quelque chose de très homogène et très uni et unifié en chacun. Et nous pouvons apprendre à porter notre conscience et notre vision sur ceci, sur cette qualité en chacun. Très bien, chers amis, je vous souhaite une très bonne semaine, une très bonne nuit, très bonne semaine. Disons nos au revoir sur 5. S'il y a d'autres petits commentaires à glisser dans le fil de chat principal juste avant la fin, voilà, c'est maintenant jamais. Et après, je vais pouvoir les lire. Donc, d'accord, très bien. Merci, monsieur ou madame Barros, je ne sais pas. Sur 5, disons nos au revoir pour la semaine. Souhaitons-nous une très bonne semaine. 5, 4, 3. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir. Bonne semaine. Au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Bye.